kokwe dewo te kokwe najipo zam na dewo te kokwe dewo te kokwe yala Yesu ti kokwe wo ganyenya wo nukuru pasi gane ne do najipo zamu na ko ate me I dewo no take away hallelujah najipo zamu na ko ate me I dewo no take away no take away defia mi Lord no take away oh najipo zamu najipo Continue pas à prier encore en disant que Seigneur permet à ce que ta gloire pleuve sur moi ce soir et que tes cieux s'ouvrent sur nous. C'est toi qui as fait que les cieux sont ouverts sur nous et que ta gloire qu'elle pleuve sur moi comme la rosée de la nuit et comme ta semence. Et j'aimerai, je grandirai, je porterai des fruits pour toi. Priez au nom de Jésus-Christ.
Yemi aonewo tiko Alléluia najipo zanu na wame Yemi aonewo tiko Alléluia Alléluia, newo, siko kwefyami, Oseana, najipo, sanu, na wame, yemi, aotewo, siko kwefyami, Alléluia, najipo, sanu, na wame, yemi, aotewo, siko kwefyami, Alléluia, najipo, sanu, jipo besamula, akbe male kele miame, museng ble mutete le mokode kele. Alléluia. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Alléluia, najipo, zangu na mwame, yemi aotewo, tiko kwefyami, Oseana, najipo, zangu na mwame, najipo zamu na mwame, yemi adewo agbeda damato damawu agbeda damato namawu agbeda damato namawu nyema tema klo tensione agbeda dalo agbeda damato nama Alléluia. Michwa agbeda dana Yehowa. Alléluia. Agbeda damato nama wolo yema tema klo tension akbelo
toute gloire. Les enfants de Dieu remercient l'Éternel. C'est toi qui es digne d'honneur. C'est toi qui es digne de louange. C'est toi qui es digne d'adoration. Ce jour-là, quand la voix a retenti dans les cieux, te demandant qui est digne pour recevoir le livre, celui qui est assis sur le trône, et que les sceaux soient enlevés, et que les paroles de toi lues. Car la voix là a sonné ce jour-là. On n'a trouvé personne dans les cieux, ni sur la terre, même pas sous la terre. Ainsi, Jean a dit que j'ai pleuré. Et l'un des 24 vieillards s'est approché de moi disant: ne pleure pas, car
le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu pour recevoir le livre et d'enlever les sceaux et d'en lire les paroles. Jésus-Christ au milieu de l'église, et il a vaincu pour toi, il a vaincu pour moi, il a vaincu pour nous tous. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il a envoyé sa main et tu as reçu la guérison. Il a envoyé sa main ce soir et tu es délivré et tu es délié et la bénédiction est répandue sur ta vie. Voici, il a changé tes ténèbres en lumière pour toi. Et tu es tombé, il t'a relevé, et tu es affaibli, il t'a fortifié. Qu'il soit loué pour toujours. Qu'il soit loué pour toujours. Notre Dieu, merci à toi. Viens et règne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Laissons tous le Seigneur Jésus par une grande acclamation. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des. Donne-nous tous debout et chantons et remercions notre Dieu. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez la joie infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ma farci e benesa, ma uba me bebe, locuto sio ma ubo, na tua bedatane. Ma farci e benesa, ma uba me bebe, locuto sio ma ubo, na tua bedatane. E benesa
Avec cette chanson, fortifie ta personne. Console-toi toi-même avec cette chanson. Peu importe ce que tu traverses. Car tu es sur une voie resserrée. Et que nos frères du groupe musical viennent, on va chanter encore ce cantique. My God,
commence par dire quelque chose à Dieu avant. Et continue par dire quelque chose concernant ta vie et nous allons continuer. Tu es sur la voie de la vie éternelle. Baisse ta tête et dis quelque chose à Dieu. Tu es sur la voie de la vie éternelle. Et c'est une voie très difficile à emprunter. C'est une voie très resserrée. Dis quelque chose au Seigneur et nous allons continuer. Le Seigneur demande de toi de marcher sur les frères. Même si tu es faible, même si vous êtes affaibli, le Seigneur demande de vous de marcher sur ce chemin. Persévérez, les enfants de Dieu. Prenez courage. Tu es sur la voie de la vie éternelle. Ne démissionne pas. Ne recule pas. Ne t'affaiblis point. Ne recule pas. Fortifie toi-même. Fortifie ta personne. Et il faut lutter fort et sérieusement. Pleurez vos larmes sur le Seigneur.
Et déversez toutes vos amertumes sur lui. Parlez-lui de tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Parlez-lui de toutes vos afflictions. Et criez à lui, appelez-le Père. La voix est tellement resserrée pour moi. J'ai besoin de tes encouragements. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours. Oh papa. Oh Père. Regarde les persécutions. Regarde les persécutions. Regarde Regarde comment il se lève contre moi. Regarde les moqueries de l'ennemi. Vas-tu te taire? Vas-tu te taire? Est-ce que tu vas pas te lever pour moi? Oh mon Dieu. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Nyembo jide poa wono mewo moji de toa awono mewo moji de toa manvi won kune no aticho galanu. Enfant de Dieu, que tes yeux soient braqués sur la croix. Que vos yeux soient sur la croix. Car la voix est vraiment resserrée. La voix est resserrée. Ne peut pas te secourir. Aucun homme injurieux ne pourra te secourir. Seulement Jésus seul. C'est lui seul qui peut te secourir. On l'appelle Jésus-Christ. Rassurez toute ton espérance. Et levez-vous vos yeux seulement vers lui seul. Criez à lui seul.
Le Seigneur, je suis venu pour te dire que je ne t'envoie pas pour aller fêter. Le Seigneur est en train de te dire qu'il ne t'envoie pas pour aller fêter, mais plutôt qu'il t'a établi sentinelle pour que tu lui rappelles les paroles de promesse. Et peux-tu rentrer dans ta famille pour que lui il puisse rentrer dans ta famille pour pouvoir sauver tes enfants et sauver les membres de ta famille, sauver ceux de ta maison et sauver toute la nation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La parole est adressée aux enfants de Dieu en disant: mes enfants, marchez dans une sagesse très spéciale. Marchez dans une sagesse très spéciale. Quand Nathanaël a vu Jésus-Christ, il a vu en lui que celui-là c'est un enseignant. Il l'a appelé Rabbi. Il l'a appelé enfant de Dieu. Il l'a appelé le roi d'Israël. Il faut que toutes ces révélations s'asseyent dans ta vie. C'est lui qui passe par son loin pour t'enseigner. Et en nous enseignant, toi et moi, en instruisant le monde entier. Actuellement, les gens se préparent pour fêter. Et fait des prêts de gauche à droite. Ils achètent les choses en crédit de gauche à droite. Ils s'efforcent par tout moyen pour que la fête soit effective. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est en train de dire à ses enfants: je ne vous envoie pas pour aller fêter, car les moments sont mauvais. Et la voie sur laquelle tu te trouves, cette voie-là, elle est resserrée. Et peu de gens sont sur cette voie. Tu dois te battre. Tu dois lutter. Tu dois t'efforcer et renoncer à beaucoup de choses pour toi. Car le salut qui m'a donné, qu'on t'a donné, c'est une fois qu'on l'a donné pour tout le temps. Pour tout le temps. Quand tu l'as détruit, tu ne la retrouveras plus. Alors il y a besoin à ce que tu te battes. Demeurer en présence de Dieu. La prière fervente. Demeurer dans les nuits, faites les veillées. Et te lever très tôt à l'aube devant le Seigneur. Et contester ou bien discuter avec Dieu. Et pas Seigneur que je mange seulement du pain. Non. Mais plutôt que je vive comme un chrétien. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ça, cette parole-là n'est pas encore finie. On continue toujours par mettre les marques sur les gens. Les anges de Dieu se promènent toujours dans le monde entier. Ils marquent des signes sur les gens. Ils font boire la coupe de la colère aux gens. D'autres la boivent. Ils tombent. Ils marchent en titubant, en faisant du n'importe quoi. D'autres la boivent. Eux, ils sont lucides. Ils posent des bons pas. Ils se multiplient. Ils s'élargissent. Et de quel côté es-tu? Alléluia. Je pense que c'est toi qui es l'homme qui est sage, en ayant de bonnes réflexions, en posant des bons pas
pour se multiplier et s'élargir. Et s'élargir, oui. N'est-ce pas que c'est toi? Est-ce que c'est toi, je t'en prie? Alors que je vois la main de celui-là. Et tu es un homme béni. Le Seigneur m'a envoyé auprès de toi pour te dire cette petite parole. Avant qu'il ne te quitte de ce monde. Et comme c'est un programme qu'il a fait d'avance, à ce que tu lui appartiennes après, il t'a donné un devoir. Et quand lui et toi et lui, vous allez vous rencontrer dans le royaume, il tendra sa main vers toi en disant, fais-moi le compte rendu. Le Seigneur m'a envoyé auprès de toi pour te dire, comme c'est un programme il a fait d'avance à ce que tu lui appartiennes après, avant qu'il ne quitte ce monde, il t'a confié un devoir à faire. Si toi et lui vous allez vous rencontrer dans le ciel, dans le royaume, il tendra sa main vers toi comme ça. Fais-moi le compte rendu. Marc chapitre 14. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. La façon dont les gens courent et tombent dans n'importe quoi actuellement. La façon dont les cris se font entendre dans les marchés, dans les rues, et dans les rues, dans les ruelles, et dans les boutiques, dans les hôtels, dans les auberges. Et tout le monde se gesticule, oui, font n'importe quoi, oui. La façon dont les choses ont cours. La sagesse dont Dieu demande à toi et à moi d'y marcher, si tu ne marches pas de là-dedans, tu penseras que c'est quelque chose d'important qui se passe. Et tu te diras que voilà quelque chose qui te dépasse, toi. Si toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, des repentants, nous ne marchons pas dans la sagesse de Dieu dont il nous a demandé de marcher, la façon dont il y a les tumultes dans le monde actuellement, dans les boutiques, dans les marchés, dans les boîtes de danse, dans les lieux de fête, dans les hôtels, et même dans les rues, sur la route, tu vas te dire, oh, regardez, oh, voilà quelque chose qui m'outrepasse. Oh, c'est la mort. Que tes yeux ne regardent pas là-bas. Il ne faut même pas y réfléchir. Ne médite même pas là-dessus. Le devoir qu'on nous a confié à toi et moi, viens, nous allons nous occuper de cela. La fois passée, on nous a fait savoir que on nous a établis comme des sentinelles. Car les endroits cachés qui sont dans ce monde entier sont des endroits de cruauté. Et plus encore, actuellement, là où toi et moi nous sommes dans ce temple, les anges déchus se sont déguisés. Ils sont glissés dans. Tu ne peux pas les voir et les reconnaître par ses yeux charnels. Tu as besoin de la conduite du Saint-Esprit. Sans cela, ils vont t'emporter. C'est ainsi qu'ils ont séduit les gens du temps de Noé. Alors toi et moi, nous devons avoir les yeux rouges pour suivre Dieu. Marc chapitre 13.
Estime Yesu le nous fom cho. Laissez au rien cho mia sibena mia non jo. Quand Jésus nous parlait en nous disant la façon dont nous devons être vigilants. Cho pour que blatovo eve. À partir du 32e verset jusqu'au 37e verset. Il dit: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme et qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. 36e verset. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Quel est nkekema alors gafufu manutila ameade ke menyeo mau dola sio le chifo ha menyeo vilanto ha menyeo negbe fofo lako mi kponyue eye mi nonujo elabena mienya eyiyi azagbela mienya ekayi azagbela le eji sugeo ele abe ameade se yinugbe egble efe afedi eye wo nanuse efe dolawo amesia me kho efe dowowo eye wo desena khonuvi la bena wanonujo la ene azola minonujo ela bena mienya ekayiji afetola le vavageo edanye fien alo zatitina alo koklo kuato alo ndio bena ne epe vava dide mila ne mega kpomi le alomeo ke nous si glom le namila mais le eglom na ameo kata bena mino nujo amen. Il y a quelqu'un côté de toi. Non nujo. Sois éveillé. Non nujo. Sois éveillé. Praise the Lord. Alléluia. Non nujo. Yesu bona. Non nujo. Yesu bona. Avalilini. Avalilini. Yesu. Médite sur les chansons.
Personne parmi nous ne le saura. Personne ne le saura. Mais la parole qui m'est permise à ce que je t'amène, c'est lui, Jésus-Christ, qui s'en va en voyage. Il a laissé l'église. Il a donné l'autorité et le commandement à tous les enfants de Dieu. En disant aux portiers qui sont les pasteurs, veillez. Et j'ai confié à chacun sa tâche. Et chacun a reçu sa tâche. Quiconque s'est repenti, il a reçu Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel. Tu es un instrument de travail pour le Seigneur. Et spécialement dans l'église, dans le ministère dans lequel tu te trouves, comme celle-ci, tu as un devoir. Est-ce que tu es en train de le faire pour le Seigneur? Tu as une responsabilité. On va revoir encore là-bas. Marc chapitre 13. Le 34e verset. Marc 13, le 34e verset. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il a remis à chacun sa tâche. On a donné à tous les enfants de Dieu une tâche. Est-ce que tu es en train d'être affairé pour ta tâche? Et cette année 2024, voilà elle qui s'achève ainsi. Il ne reste que quelques jours. Et s'il fait nuit le 31 décembre et que après nous tombons dans le 1er janvier 2025, ce que tu as fait dans l'année sera marqué dans le livre pour le compte rendu. Alors ce que j'ai reçu de notre Père et je travaille avec, la parole dit, quand eux ils boiront cette coupe de colère, certains parmi les hommes, quand eux ils boiront la coupe de colère, au moment où les gens d'autres titubent en chancelant, en faisant de n'importe quoi, d'autres ils seront lucides, ils réfléchiront correctement, ils poseront ainsi de bons pas, ils se multiplient en s'élargissant. Il demande toujours, l'homme de Dieu nous demande toujours, de quel côté te trouves-tu? Église. Ce n'est pas ce que d'autres font. L'église, ce n'est pas un lieu d'amusement. L'église, l'assemblée, ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et la puissance du séjour de mort et de la mort ne prévaudront pas là-dessus. On ne fait pas du n'importe quoi là-dedans. Non. Il y a beaucoup de séductions sur les réseaux.
la séduction. Il y a beaucoup d'abondance de séduction là-bas. Dans l'église, on ne fait pas de n'importe quoi. Non. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne quitte le monde, il t'a confié au Saint-Esprit. Et il t'a remis une tâche. Comme tu es assis là-bas actuellement, tu as une tâche à faire en tant que fils ou bien enfant du royaume. Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de faire ta part ou bien ton devoir? D'autres sont cachés et sont glissés dedans. Ils sont venus avec de mauvaises manières de vivre. Et leur jugement a été tranché depuis fort longtemps. Ils vont te dire, qu'est-ce que c'est même? On va vivre 1 mois, 2 ans, 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à presque 12 mois. Et au moins on ne va pas se secouer. Vivre 1, 2, 3, 4 mois. Jusqu'à atteindre 12 mois. Au moins, on ne va pas se secouer un peu. D'autres vont te le dire, cette parole. Enfant de Dieu, sois sage. Sois sage. Tu as une tâche qui t'incombe. Est-ce que tu as fini de la faire? Est-ce que tu l'as fait? Si toi et Christ vous rencontrez dans le royaume, il étendra sa main vers toi ainsi. Fais-moi le compte rendu. Le dimanche passé, quand on est revenu dans la soirée, Maman rejoice. Et l'homme de Dieu, Maman rejoice. Elle a révélé certains enseignements ici. Si tu n'es pas, si tu es empêché et que tu n'es pas venu, pardon, il faut aller chercher la cassette. Ou bien sur YouTube, il faut le voir et l'entendre. L'enseignement, c'est une de l'explication a dit. Et Dieu t'a remis à toi-même. C'est toi qui vas prendre soin de ta personne. Toi qui prendras soin de ta personne. Elle a continué par dire, expliquer quelque chose au foyer conjugal. Et c'est comparable à une maison que un couple a acheté. Et d'y vivre et d'y jouir. Et malheureusement, ils n'ont pas pu ouvrir toutes les portes de la maison. C'est profond toutes ces paroles, mes frères et sœurs. Les paroles sont profondes. Ils sont arrivés seulement à ouvrir 2, 4 portes. Les restes sont restés là-bas sans être ouvertes. Car ils n'ont pas les clés de ces portes-là. Eux-mêmes, ils sont partis fabriquer des clés pour essayer d'ouvrir les serrures. Ils n'ont pas pu l'ouvrir. Et on a expliqué cela en disant que si c'est qu'ils ont pu ouvrir ces portes-là, le couple ou bien le mariage doit prospérer avec de la joie.
Et on a même mis en évidence ce qui constitue les clés de la porte, une ou deux comme ça. On n'a même pas le temps, j'aimerais te parler d'une seule clé. La causerie entre femme et mari. Le ton avec lequel on va parler à son prochain, avec qu'il écoute pour l'exécuter. Nous allons revenir avec cette parole-là. Car cela nous regarde, nous tous qui sommes déjà rentrés dans le mariage, dans la vie de mariage. Et surtout, nos jeunes filles et nos jeunes garçons qui viennent et sont postulants au mariage. Le pasteur Modeste le répète toujours en disant: soyez patients et recevez l'instruction avant de rentrer dans le mariage. Le mariage. Ce qu'on a enseigné ici. Revenez ou bien que chacun aille à sa demeure et s'asseoir et correctement. Car et celui de Dieu, oui, le mariage fait en Dieu. Là où l'homme de Dieu vient se tenir devant ces deux personnes en lui demandant: et jeune homme, est-ce que tu es prêt à épouser cette fille? Et jeune fille, est-ce que toi aussi tu es prête à épouser ce jeune homme? Et ce qu'on fait en Christ, on ne s'amuse pas avec elle. On ne s'amuse pas avec cela. Celui qui a établi le mariage et quand le Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué aux apôtres. Quand il a fini de parler, ils ont dit: Père, si ça n'est ainsi, alors ce n'est pas du tout avantageux, ce n'est pas bien de se marier. Il leur a dit ceci. Personne ne peut ce n'est pas tout le monde qui pourra le comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui pourra le comprendre. Et après, quand l'apôtre Paul aussi veut parler du mariage, il dit: j'aimerais que vous soyez comme moi, sans être marié. Mais le don, c'est chacun pour soi. Si on te l'a donné de le faire, de te marier, marie-toi. Tu n'as pas péché. Mais prends soin et que les lois et les préceptes, les ordonnances du mariage, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Alors, la fois passée, dans les explications de la mère religieuse, elle a dit quelque chose. Il y a un enclos sur nous et dans cette histoire de mariage. Oui, nous avons les limites sur nous. Oui. Avec les bornes. Donc tu ne vas même pas permettre à la personne de dépasser les bornes pour commencer par faire du n'importe quoi. La façon dont tu t'es bâti depuis ta vie de jeune fille jusqu'à grandissant, et homme comme femme, cela démontre immédiatement que le garçon sait qu'il ne peut jamais se comporter d'une certaine manière envers toi. Et la jeune fille aussi sait qu'elle ne peut pas se comporter d'une certaine manière envers ce garçon. Ce dimanche soir-là, tout a été expliqué. Qui a besoin. Est-ce que toi et moi nous revenions et prier avec
ces paroles. Que ces paroles-là prennent effet et dans notre vie et dans la vie de nos enfants. Et surtout plus. Qu'aucun de nos enfants n'aille tomber entre les mains de ces ans des esprits déchus. Non. Non. La prière. Les cris à Dieu. C'est en cela qu'il va nous conduire. Si 8 personnes ont été sauvées au temps de Noé, et Dieu, avec cette parole, exhorte le monde entier que c'est ainsi que cela va se passer encore. Que dis-tu que ça va se passer? Où est-ce que la femme de Lot a perdu son salut? Où? C'est pas Sodome. On l'a déjà fait sortir de Sodome. Elle a pris le chemin de la vie. Elle a pris le chemin de la vie. C'est sur cette vie, et c'est sur ce chemin de vie qu'elle a péri. Es-tu prêt à faire ce voyage? Es-tu prêt à faire ce voyage? On t'a confié une tâche. Si c'est pour fêter, va et fête. C'est pour la prière. C'est les cris envers Dieu. Si c'est chercher Dieu, alors rentre chez toi à la maison et va le faire. Je ne veux pas que toi et moi nous fassions une prière d'hypocrisie. Une prière bien vite fait. Non. Que la personne médite bien. Que la personne réfléchisse bien. Que la personne s'asseye. Et mettre la main sur la tête. Mettre la main au menton. Et bien sonder là-dedans que c'est pourquoi le Seigneur m'a appelé. Est-ce cela que je suis en train de faire? Si je me présentais devant lui, me dira-t-il merci et bon serviteur, rentre dans le repos du Père? Il me dira, éloigne-toi de moi, toi qui es plein d'iniquité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs, la séduction et qui est sur cette terre, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, très difficile, compliqué. C'est vraiment très compliqué. Elle est vraiment très compliquée. Tellement. Il y a beaucoup de choses qui ont cours au nom de l'église. Ce n'est pas Dieu qui a établi cela. Cela ne se trouve pas dans les préceptes ou bien dans les lois de l'église. Les lois ou bien les paroles de l'église, c'est tout ce que c'est. Et c'est le roi et ses enfants qui sont en train de causer. C'est un homme qui a fait une promesse à une femme. C'est une question de maître et son serviteur. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire maintenant? L'affaire de l'église. C'est une affaire du roi et des princes, ou bien c'est les enfants du roi. C'est un homme qui a fait une promesse à une femme. Et c'est un maître et son serviteur qui sont en train de causer. Le prince ou bien la princesse doit écouter ou bien doit obéir à la voix du roi. La fiancée doit obéir ou bien doit respecter le fiancé, oui. Le serviteur doit obéir à son seigneur ou à son maître, puis c'est fini.
je vous dis à vous tous qui êtes assis ici et à tout, là partout où on entend ma voix que la parole avec laquelle nous travaillons le dimanche et que les esprits se sont déguisés et ils sont glissés. Ils sont rentrés dans beaucoup de tentes. Ils sont rentrés dans beaucoup d'églises. Alors ici, Dieu est en train de te dire, avant qu'il ne te quitte dans le monde, il t'a confié au Saint-Esprit. Il t'a confié une tâche en te demandant de le faire jusqu'à ce qu'il ne revienne. Pour cela, on demande de toi, marche dans la sagesse. Marche dans la sagesse. Et on t'a demandé, es-tu prêt à faire ce parcours? J'aimerais à ce que chacun baisse sa tête. Baissons tous nos têtes. Et tu seras sauvé ou bien tu vas périr. Il y a seulement que deux choses. Avoir la vie éternelle ou bien être péri. Es-tu prêt à faire ce voyage? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ce qu'on t'a confié comme tâche, est-ce que tu connais bien la tâche là? Est-ce que tu la connais correctement? Ce que Jésus t'a confié comme tâche avant de partir au ciel, est-ce que tu connais bien cette tâche là et jusqu'à même dire que tu es en train de la faire? Baisse ta tête. Si tu cherches d'éclaircissement, la porte de notre maman est ouverte. Et chercher et courir derrière le pasteur Clément et les autres. Demandez les conseils. Car il n'y a aucun homme, il n'y a pas de spectateur dans la maison de Dieu. Tous sont des travailleurs. Tous sont des gens qui doivent occuper une tâche dans le royaume. Est-ce que tu es en train de gérer ta part? Les gens sont en train de fêter. D'autres se préparent pour la fête. De quel côté te trouves-tu? De quel côté te trouves-tu? Ou de quel côté te trouves-tu effectivement? Je veux prier pour toi. Demeure dans la méditation. Tu vas quitter ainsi et aller à la maison. Et chacun ira chercher ou prendre le livre de Jude. Et le lire. Et le relire. Et le relire. Et prier cette nuit avant qu'il ne fasse jour demain. Au moment où tu as baissé ta tête, nous allons prier. Le Dieu du ciel, c'est toi qui étais dans la douleur. C'est toi qui as souffert. C'est toi qui as crié. Et du jardin de Gethsemane. Et aller à la croix. Tu as souffert là-bas. Ton sang est versé. Et de l'eau aussi a coulé de toi. Et tu as crié en disant, tout est accompli.
Tout ce qui doit être fait afin que le péché soit remis au hommes est accompli. Tout ce qui doit être fait pour que ton esprit rentre encore dans l'homme est accompli. Tout ce qui doit être fait pour que les hommes reçoivent la puissance pour devenir, le pouvoir pour devenir des enfants de Dieu, on l'a déjà accompli. Nous sommes devenus, nous t'appartenons à part le sacrifice que tu as fait à la croix. Nous voici devant toi ce soir. Je prie pour cette foule. Et tous ceux qui sont ailleurs et nous écoutent. Je prie et je confie tout le monde au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va avec eux. Tu vas les aider. Tu vas les fortifier. Tu vas les réveiller. Pour que tous les messages que tu as confiés à ton nom et qui nous a amenés, que chacun se réveille à cet égard. Que chacun se réveille à cet égard. Que chacun se réveille à cet égard. Que chacun travaille et défende sincèrement son âme. Je prie pour la foule. Je demande la grâce du ciel pour eux. Je demande la main du ciel sur eux. Je demande le pouvoir et la puissance du ciel pour eux. Je demande la capacité du ciel pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que Seigneur, que l'amusement sorte de leur vie. Et que la plaisanterie sorte de leur vie. Que l'affaiblissement sorte d'eux. Que chacun se réveille et comprenne que c'est quelque chose de très important. L'affaire du ciel, ce n'est pas une affaire d'amusement. En sortant de l'église, je demande à ce que le sang, le signe du sang soit sur eux tous. Les voitures qu'ils ont amenées, les motos et les bicyclettes qu'ils ont amenées, ceux qui prendront les mototaxis et autres. Je prie pour eux à ce que le sang de la nouvelle alliance soit sur eux tous. Ceux qui iront à pied et arriver chez eux à la maison, le sang de la nouvelle alliance sera ainsi sur eux tous, éternel. C'est toi qui as promis en disant: je te garderai et je t'accompagnerai. Je te garderai et je te ramènerai. C'est toi qui nous as gardés, nous as protégés, nous as mis dans la tente tous. En retournant à la maison, nous te demandons à ce que tu nous gardes et que tu nous conduises sains et saufs à la maison et dans nos maisons. Tu seras avec nous. Tu viendras nous rendre visite et tu nous révéler des choses mystérieuses. C'est toi qui as envoyé ta main de guérison dans notre vie. Les puissances de la maladie sont complètement consumées. Toutes les œuvres de l'ennemi sont détruites en nous. Un changement est opéré dans notre vie. Notre Dieu Jésus-Christ. Merci à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout maintenant. Mettons-nous tous debout. Ok. Kafinemia a se nyamamle joa mia hogbepa dede. Kafinemia a se nyakotia azole. Nous allons écouter maintenant les annonces. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le comité de l'église Ecogef. Groupe 101D nous annonce que la sœur Amega Ibo Akouvi Julienne du groupe 101
1 D n'est plus. Et novice a jolé mia dome le tiwe vers que André le lume. La sœur nous a quittés le 17 décembre à Lomé. Et le tiapin que blave ndodo na le bedo hoame le tepea. Et demain le 20 décembre il y aura lieu la veillée ici. Et même les ragbe le tiapin que blave vore que wa di novia le yokoefe ameriboame. Et samedi le 21 décembre la sœur sera inhumée dans le cimetière de Yokwe. Et pour faire le segbe la maison mortuaire se situe à Segbe. Quartier Netikope. Les pharmacies d'Ojibe Megbedome. Derrière la pharmacie d'Oji. Et gagné me tout quoi. Les cérémonies d'enterrement se dérouleront à partir de 8 heures dans la maison mortuaire. Toute l'église est invitée à prendre part à la veillée. Et pour l'enterrement, groupe 101, 103, 123, 124, 113 ans. Et les groupes qui viennent d'être cités prendront part. Amen. Amen. Mettons-nous debout maintenant et invitons le pasteur. Nous avons déjà fini de prier. C'est pour une raison que tu n'as pas prié. Ne dis pas ça. Moi je dis c'est pour une raison. Si tu vas à la maison maintenant, après que tu as mangé et bu, il faut faire un programme pour aller en présence de Dieu. Quand tu vas rentrer à la maison tout de suite, mange et bois. Fais un programme pour aller en face de Dieu. Dieu t'a dit qu'il t'a confié une tâche à faire. Est-ce que tu es en train de le faire? Dis à quelqu'un maintenant. Et confiance en Dieu. Et arriver à la maison maintenant. Invoque-le. Alors il te répondra. Dis-le à quelqu'un aussi ainsi. Et confiance en Dieu et invoque-le, il te répondra. Répète-le à quelqu'un.